Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Tu es tellement bon, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as donné ce temps de venir dans ta présence, afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, étudier la Bible. Je sais que, Seigneur, c'était dans ton plan. C'est pourquoi je bénis ce moment et je bénis toutes les personnes, Seigneur, qui sont en train de nous suivre. Je bénis, Seigneur, ton peuple. Utilise, Seigneur Dieu de gloire, ton serviteur que je suis. Et accorde-nous, Seigneur Dieu de gloire, un moment merveilleux dans ta présence. Cher Saint-Esprit, nous sommes à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Je crois que nous commençons un peu tard. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais nous bénissons l'Éternel parce que notre Dieu est au contrôle. Amen. Je ne serai pas long, vous allez m'accorder au moins 45 minutes pour que nous puissions finir le livre de 1 Samuel. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes contents? Que Dieu soit loué. Voici donc, nous avons déjà terminé 8 livres au total. Les 5 premiers livres sont appelés Pentateuque, c'est le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et après ces livres-là, nous avons les livres historiques. Ce sont les livres de Josué, Juges, Ruth. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 9e livre, c'est le livre de 1 Samuel. Donc, petit à petit, la Bible contient au moins 66 livres. Et là, nous sommes à notre 9e livre et je sais que nous allons petit à petit jusqu'à ce que nous allons finir. Alors, tournons-nous tous nos Bibles dans les livres de 1 Samuel. Dans les livres de 1 Samuel. Et les livres de Samuel, les livres de rois, les livres de chroniques forment une nouvelle période. Vous savez que nous avions parlé des livres de juges qui formaient la période de 350 ans. Est-ce que vous vous souvenez? Et là, les livres de Samuel, les livres de rois, les livres aussi des chroniques forment aussi une période au moins de la durée de 575 ans. Une nouvelle période dans l'histoire qui dure 575 années. Ce sont des livres de transition. Et comment est-ce que ça s'est réparti? Nous avons les livres de 1 Samuel et les livres de 2 Samuel. Nous avons les livres de 1 roi et les livres de 2 rois. Nous avons les livres de 1 chronique et le livre de 2 chroniques. Et ce livre a été écrit à 1100 ans, 1100 BC. 1100 ans avant Jésus-Christ. Donc, et aussi jusqu'à la captivité de Babylone. Voici donc une résumé des événements clés de ce livre ici de 1 Samuel. Je voudrais que vous puissiez noter. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7e, c'est la naissance et le début de la vie de Samuel. La naissance et le début de la vie de Samuel, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 7e. Là, nous allons trouver donc Anne, qui est la personne principale dans ce livre-ci, dans ce premier chapitre, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7e. C'est la femme d'Elkana. Elkana avait 2 femmes, dont Anne et aussi Pénina. Pénine avait des enfants, mais Anne ne concevait pas. Alors elle est allée rencontrer le Seigneur, elle est allée parler à l'Éternel. Elle a demandé que le Seigneur puisse la bénir. Mais quand elle était en train de prier, elle a prié que l'enfant que Dieu lui aura donné, elle va prendre cet enfant-là et elle va donner au service de Dieu. Donc, c'est du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7e. Et là, on aura aussi à voir le sacrificateur. Je veux assez qu'on puisse un peu diminuer le son. Que l'on puisse diminuer un peu le son.
Que Dieu soit loué. Là, nous allons trouver aussi les sacrificateurs Élie, qui sera aussi dans cette première partie. Et puis, nous avons le chapitre 8e jusqu'au chapitre 15e. Là, il y a l'histoire de Saoul, qui devient le roi, le premier roi d'Israël, qui devient le premier roi d'Israël. Israël demande un roi, parce que quand vous suivez l'histoire d'Israël, l'histoire d'Israël, Israël, Dieu avait choisi Israël pour que Dieu lui-même puisse régner sur Israël. Mais là, Israël commence à demander un roi. Il dit que nous voulons être comme toute autre personne. C'est du chapitre 8e jusqu'au chapitre 15e. Et là, Samuel, qui est maintenant le prophète, va aller oindre Saoul, un homme qui était élégant, élancé et aussi beau. La Bible parle de Saoul comme une personne qui était beau. Il était aussi élancé, il était un peu de grande taille. C'était le premier roi d'Israël. Il est venu de la tribu de Benjamin. Il a connu un grand succès. Quand vous suivez l'histoire de Saoul, il a connu vraiment un grand succès contre le Philistin. Chaque fois qu'il allait en bataille contre le Philistin, il gagnait toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi ici? Il s'est fait que quand il est allé se battre contre les Amalacites, malheureusement, Dieu lui avait dit de tuer tout le monde et de tuer aussi toutes les bétails, qu'il ne puisse laisser rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les Amalécites, il a tué toutes les personnes, les femmes, les hommes et les enfants, mais il a seulement épargné le bétail. Et puisqu'il avait épargné, il avait désobéi à la parole de Dieu. C'est alors que Dieu l'avait rejeté. Et c'est là où vous allez trouver ce que Samuel avait dit à Saoul, que Dieu aime les personnes qui obéissent que les personnes qui font des sacrifices. Donc, mieux vaut l'obéissance à Dieu. Tu peux tout sacrifier. Tu peux sacrifier ta jeunesse. Tu peux sacrifier ton temps. Tu peux venir à l'église chaque fois. Tu peux être là quand est-ce que tu veux. Mais Dieu, en dépit de tout ce que tu vas faire, il veut te voir être obéissant à la parole de Dieu. Donc quand Dieu te regarde, quand Dieu regarde ses enfants, il ne regarde pas le sacrifice. Le sacrifice est bien. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, il faut le faire. Mais au-delà de cela, il faut être obéissant à la parole de Dieu. La troisième partie, c'est du chapitre 16e jusqu'au chapitre 31. Parce que le livre de 1 Samuel contient au moins 31 chapitres. C'est l'arrivée au pouvoir de David. David est connu ici comme un poète, comme un berger, un poète. Donc, du chapitre 16e jusqu'au chapitre 31. Alors Dieu, à cause de la réjection qu'il avait faite à Saoul, Dieu choisit maintenant une autre personne. Il envoie Samuel pour aller oindre David, un berger venant de Bethléem, comme prochain roi d'Israël. Comme prochain roi d'Israël. Alors, il devient ami à Jonathan. Jonathan qui est le fils de Saoul. David devient l'ami à Jonathan. Ils forment une alliance entre les deux. Et alors que son père, le père de Jonathan, voulait la mort de David. David s'enfuit lorsque Saoul commence à le chercher pour le tuer. David s'enfuit, il s'en va dans la caverne d'Adullam. Dans la caverne d'Adullam, il prend avec lui au moins 400 personnes qui deviennent les hommes forts de David. Les hommes forts de David. Ce sont les personnes, toute la durée de la vie de David, il était accompagné de ces personnes-là. Il ne les avait jamais rejetées. Ce sont des personnes qui étaient très proches de lui parce que c'était des personnes qui étaient rejetées. Mais David les a récupérées. Quelqu'un a dit ceci, on trouve au moins 3 catégories de leaders. 3 catégories de leaders. La première catégorie de leaders, c'est la catégorie des personnes qui réalisent des choses, qui accomplissent des choses.
Cette catégorie-là, c'est la catégorie des personnes qui font les choses et qui accomplissent des choses. C'est la première catégorie. Et je crois que chaque leader doit aussi faire de son mieux pour réaliser des choses. Parce que quand tu réalises, on peut voir ton travail, on peut voir ce que tu as fait. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui gardent des choses, qui regardent des choses arriver. C'est-à-dire, c'est la catégorie des leaders qui ne font absolument rien, mais qui regardent ce qui va arriver au devant. La troisième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ne connaissent pas ce qui arrive. Ils sont là et soudainement, ils voient seulement qu'il y a quelque chose qui est arrivé. On les retrouve dans la vie de ces trois personnes dont je suis en train de dire, la vie de Samuel, Élie et David. Alors, on est en train de parler d'Élie. Élie, c'est le sacrificateur. Élie, c'est le sacrificateur. Samuel, c'est le prophète. Samuel, c'est le prophète. Et il y a aussi un politicien, c'est qui? C'est Saoul. Et le poète, c'est David. Nous allons voir dans ce livre-ci le rôle d'un prophète. Nous allons voir le rôle d'un sacrificateur qui est ruiné. Et toutes ces personnes dont je suis en train de parler, quand nous allons commencer à lire, nous allons voir qu'on peut être aussi serviteur de Dieu, mais on manque sa famille. Sa famille peut aussi être détruite, bien que tu aies une bonne réputation. Tu peux être un bon prophète, tu peux être un bon sacrificateur, mais tu échoues comme étant père de famille. Tu échoues comme étant l'homme de la famille. On va le voir dans ces livres ici. Donc nous allons voir le rôle d'un prophète, la ruine d'un sacrificateur, le pouvoir d'un politicien et l'élévation d'un poète. C'est ce que nous allons voir. Si vous vous souvenez, dans la période des juges, parce que le livre de Ruth, c'est aussi pendant la période des juges, j'avais dit. Et ça se retrouve vers Juges, le chapitre 10e. Mais quand nous parlons de Samuel, Samuel aussi, est-ce que vous savez que Samuel aussi fait partie des juges? Parce que c'est la dernière personne, et la Bible l'appelle aussi juge, parce qu'il jugeait, il était aussi voyant, parce que le prophète, on les appelait aussi des voyeurs, ou des voyants. Donc, on peut considérer comme Samuel était le dernier juge, parce que juste après lui, c'est une autre ère qui commence, une autre période qui commence. C'est la période de la monarchie. La période de la monarchie où nous avons maintenant un roi sur Israël. Donc, Samuel peut être aussi classé comme juge, car c'était la fin des juges en Israël, avant qu'ils ne puissent demander qu'on leur donne un roi. Donc, ce livre ce livre ici s'ouvre dans le chapitre 1er, s'ouvre avec l'histoire d'Elkana, Anne, et je venais de dire que c'est là où Samuel est venu. Chapitre 1er, le verset 20e. Nous sommes en train d'aller vite parce qu'on ne peut pas beaucoup plus nous attarder comme nous avions fait avec les livres de Ruth. Les livres de Ruth, on a eu le temps de pouvoir essayer un peu d'entrer en profondeur dans quelques chapitres parce qu'il y en avait seulement 4. Mais pour ce qui est du livre de 1 Samuel, nous avons 31 chapitres et on n'a pas le luxe de pouvoir aller lentement. Donc nous sommes en train de voler à 30 000 pieds. 30 000 pieds, nous allons descendre un tout petit peu pour voir les grandes marques, mais après cela, nous allons donc passer. Le chapitre 1er, le verset 20e, on parle de Samuel comme la réponse de Dieu, parce que Anne avait demandé et Dieu a répondu. La Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. La réponse, parce qu'elle était persistante, elle persévérait dans la prière, elle croyait que Dieu va lui accorder malgré ce que Pénina faisait. Chaque fois que nous sommes en train de prier, on doit être persévérant.
on doit savoir que Dieu répond toujours. Le verset 27e, la Bible dit, c'était pour cet enfant que je priais. Ça, c'était Anne qui disait maintenant à Élie. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosterne là devant l'Éternel. Est-ce que l'on peut trouver des personnes aujourd'hui comme Anne? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs parents, quand ils parlent de leurs enfants, vous verrez qu'on est en train de dire « Je veux voir mon enfant devenir ministre. Je veux voir mon enfant être président. Je veux voir mon enfant être ingénieur. » Mais toutes ces choses-là ne préoccupaient pas Anne. Pourquoi? Parce que Anne voulait assez que son enfant soit prêté à l'Éternel. Donc Anne avait demandé que le Seigneur le bénisse et Dieu l'a béni. C'est pourquoi il avait prêté son enfant. Et si vous suivez bien l'histoire, c'est alors que Élie avait demandé que Dieu puisse leur accorder encore plusieurs enfants. C'est alors que Anne avait aussi d'autres enfants. Donc, le désir de Anne était que l'enfant suive le Seigneur, et c'est ça même la valeur. Chaque parent, au lieu de pouvoir penser à des choses mondaines, chaque parent doit d'abord penser à ce que l'enfant peut être au service de l'Éternel. Donc là, maintenant, nous allons voir la montée d'un prophète, amène aussi la ruine du sacrificateur. Ces enfants, les enfants d'un prophète, les enfants de Samuel, les enfants d'Élie, je voulais dire, les enfants d'Élie commettent l'erreur. Je venais de dire qu'il est possible d'être serviteur de Dieu, il est possible d'être pasteur, prophète, mais d'échouer en tant que parent. Il est important de regarder. Quand on parle d'Élie, le sacrificateur, c'était un homme qui travaillait très fort pour l'Éternel. Et la Bible dit que pendant cette période-là, la parole de l'Éternel était rare. C'est-à-dire, il n'écoutait presque pas la parole de Dieu. Vous vous souviendrez que dans les livres des juges, tout le monde faisait quoi? Tout ce qui était bon à leurs propres yeux. Quand on ne donne pas son oreille à Dieu, quand on n'écoute pas Dieu, le plus souvent Dieu reste calme et il ne parle pas. Parce que Dieu continue à parler chaque fois que tu lui tendes ou tu lui donnes ton oreille. Dieu va commencer à parler. Et si vous vous exercez à écouter beaucoup plus Dieu, chaque fois que vous le faites, chaque fois que vous êtes en train de le faire, Dieu va beaucoup plus commencer à vous parler parce que vous lui donnez l'oreille. Mais lorsque vous vous entêtez, vous ne voulez pas écouter, Dieu aussi ne parlera pas. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, le sacrificateur Élie, c'était un homme qui travaillait pour l'Éternel, mais il avait deux enfants, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné. Ce sont des enfants qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, mais c'était aussi des sacrificateurs. Mais quel est le mal qu'ils faisaient? Ils couchaient avec deux femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, c'est comme à l'église ici, Ophni et Phiné prenaient deux femmes et ils couchaient avec deux femmes là dehors, juste à l'entrée. C'est ça ce qu'ils faisaient. Et beaucoup, plus souvent, quand Dieu voit cela, Dieu ne frappe pas d'abord directement. Dieu regarde seulement. Il regarde ce qui se passe. Il regarde ce qui se passe. Le chapitre 2e, le verset 12e, la Bible dit, « Le fils d'Élie était des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. » Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Amen. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Donc, on doit déjà savoir que quand Dieu dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, donc ils étaient en train de faire leurs choses. Le verset 22e, la Bible dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Le verset 23, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Quelle était la faute du sacrificateur Élie? Tout le monde lui disait des erreurs de ses enfants.
Mais écoutez comment est-ce qu'il a parlé aux enfants. C'était un père qui était passif. C'est-à-dire, il ne grondait pas ses enfants, il ne tapait pas ses enfants, il ne leur pas parlé pour changer. Mais écoutez ce que lui il a dit. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Et après cela, il n'a rien dit. Donc il a laissé les enfants faire ce qu'ils faisaient. Amen. Le chapitre 3, le verset 1er, là nous voyons le jeune Samuel qui commence maintenant le service de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, la vision n'était pas fréquente. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens déclarent que Dieu ne parle pas. Beaucoup de gens déclarent qu'il n'y a pas de miracle à l'Église. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la désobéissance tout simplement. Parce que là où il y a l'obéissance, il y a la présence de Dieu. Là où il y a l'obéissance, il y a Dieu là-bas. Donc, à cette époque ici, le jeune Samuel était au temple, il dormait, mais il n'écoutait rien. Il était au service d'Élie. Le verset 9e. La Bible dit, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, quand ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la parole de Dieu était rare, un jour Samuel est allé dormir. Il croyait que c'était Élie qui l'avait appelé la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Et quand la troisième fois il est allé voir Élie, Élie a compris que ça ne peut être que Dieu. Donc l'orientation d'un homme de Dieu dans la vie d'une personne est très importante. Surtout quand tu as un leader devant toi. Tu as une personne qui te lead spirituellement. Il faut donner son oreille parce que Dieu va t'orienter par rapport à cette personne-là ou au travers de cette personne-là. Ce jour-là, si Élie n'était pas allé voir, Samuel n'était pas allé voir Élie, il n'allait pas comprendre qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait lui parler. Dieu a tout simplement appelé son nom, première fois, deuxième fois, la troisième fois. Ce n'est qu'à la quatrième fois que Samuel a dit, parlez, ton serviteur écoute. Donc il est important d'être derrière un leader qui peut aussi t'orienter, mais il faudrait aussi donner ton oreille à ce leader-là pour que tu sois bien orienté. C'est ce qu'Élie avait fait. Dieu l'a appelé 3 fois, ce n'est que la 4e fois que Dieu donne la révélation. Donc quand nous prions aussi, il faut persévérer dans la prière, parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te parler. Le verset 19e, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Écoutez, quand la Bible dit qu'il ne laissait tomber aucune de ses paroles, c'est-à-dire tout ce que Élie disait s'accomplissait. Le prophète Élie, ce n'est pas le moindre, le prophète Élie est parmi les grands prophètes, parce que même à la fin de sa vie, il a même déclaré, est-ce que je vous ai fait un mal? S'il y a quelque chose que je vous ai fait, venez déclarer. Si je prie Samuel, le prophète Samuel, si j'ai pris quelque chose de vous, vous pouvez venir et me le dire. Mais il n'y avait personne qui l'avait trouvé. Donc le verset 19 dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Le chapitre 4e, c'est la transition qui commence. C'était l'invasion de Philistins en Israël et l'arche de Dieu, et on l'avait pris et c'était maintenant vers le Philistin. Si vous suivez donc l'histoire, vous allez comprendre que quand le Philistin ont fait l'invasion, ils ont pris tout ce qu'il fallait. Ils ont pris même l'arche de l'alliance de l'Éternel, ils ont amené ça
Philistine. C'est là où ils avaient amené cela. À cette époque-là, les choses n'allaient pas du tout bien en Israël. Alors Israël a commencé à demander un roi sur eux. Ils ont commencé à demander la monarchie. Pendant une période, Israël était dirigé pendant 3 rois, la période de 120 ans. Donc on parle du roi Saoul, on parle du roi David, et on parle aussi de Salomon. C'était pendant la période de 120 ans, quand ils ont été rois sur Israël. D'abord, on parle de la théocratie quand Dieu règne. Dieu régnait sur Israël, c'est ce que l'on appelle théocratie. Deuxièmement, quand tout le monde fait ce qu'il veut, on appelle ça l'anarchie. Donc tu t'es content de faire tout ce que tu veux. Et après, c'était la monarchie, là où il y avait maintenant un roi qui régnait sur eux. Le chapitre 8e, le verset 4e, la Bible dit « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. J'avais dit que l'on peut être pasteur ou on peut être serviteur de Dieu, on peut être sacrificateur, mais échouer en tant que parent. Ça s'est fait avec Élie, Samuel a vu. Parce que tout ce que Ophni et Phiné faisaient, Samuel était là. Il était aussi dans le temple. Il a vu leur sort. Mais seulement, lui aussi est devenu parent, il ne prenait pas soin de ses enfants. Et ses enfants aussi marchaient mal devant l'Éternel. Ce sont des mauvais exemples, bien que le sacrificateur Élie était un homme digne, le prophète Samuel, un homme digne, mais leurs enfants, ils ont échoué comme étant parents. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le verset 7e, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Là, les enfants d'Israël ne voulaient plus que Samuel puisse juger sur eux, que Samuel puisse être comme juge sur eux et prophète seulement, mais ils voulaient avoir un roi. Dieu connaissait, si vous vous souvenez, on avait parlé dans les livres de Deutéronome, les lois de l'Éternel. Tout ce que Dieu donnait comme loi ou Dieu, des instructions que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Quelque part, Dieu avait dit ceci dans Deutéronome, le chapitre 17, le verset 14. Aujourd'hui, les enfants d'Israël commencent à demander un roi. Ils veulent avoir un roi. Mais si vous vous souvenez, Dieu avait déjà tout planifié. Il avait déjà vu que si un jour il y aura un roi, voici ce qui va se passer. Deutéronome 17, 14, la Bible dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi. » Vous vous souvenez? Vous voyez comment Dieu est? Il connaît chaque chose en avance. Lorsque vous serez là-bas, lorsque vous allez entrer et lorsque vous allez dire que nous voulons avoir un roi sur nous. La Bible dit, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras que te donner un étranger. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Si seulement Israël avait attendu seulement 10 ans, David allait être roi sur Israël parce que c'était la personne que Dieu avait déjà choisie. Mais puisqu'ils avaient demandé tôt, Dieu leur a donné une personne qui n'était pas selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi quand il est arrivé, il a commis les choses qu'il ne fallait pas faire. Mais si Israël pouvait attendre le temps de Dieu, Dieu allait leur donner un roi
selon son cœur. Et son nom, c'est David. Le chapitre 9 jusqu'au chapitre 15e, j'avais dit, là, on parle du règne d'un politicien et c'est Saoul. Il commence bien, mais il termine mal. Le verset 21, la Bible dit, Saoul répondit, ne suis-je pas Benjamin de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Saoul, c'était une personne qui ne connaissait pas qu'il allait devenir roi. Mais puisque Israël avait demandé un roi, Israël voulait un roi, alors Dieu a permis à ce qu'il puisse être roi. Et quand on est venu lui annoncer par le prophète Samuel, il s'est dit, je suis encore petit. Et c'était une personne qui était d'abord humble au commencement. Une personne qui était humble, qui comprenait, qui craignait Dieu, qui faisait les choses selon Dieu. Mais juste après cela, quand il est devenu roi, il est devenu arrogant. Il marchait contrairement à la parole de Dieu, c'est pourquoi Dieu l'avait rejeté. Le chapitre 13e, le verset 3e. Voici, la Bible dit, « Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. » Là, c'est Samuel qui est en train de parler aux enfants d'Israël quand il était déjà vieux. Il voulait savoir s'il avait commis quelque chose de mauvais pour rendre ou rembourser aux enfants d'Israël. À cette époque-là, Saoul est devenu tellement arrogant, il ne voulait pas voir d'autres personnes émerger. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Tu es choisi, tu es en train de l'idée, c'est toi qui règnes, mais quand tu vois une autre personne commencer à émerger, ça commence à te donner la jalousie. Ça commence maintenant à te dire, s'il monte, il sera plus que moi. Mais c'était le contraire avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ et ses disciples venaient dire, cet homme-là commence à faire ça. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit? Il a dit, qu'il monte et que moi je descende. Mais beaucoup de gens, quand ils voient qu'une personne avait commencé après eux, et qu'il commence à émerger, il commence à monter, la jalousie entre, l'arrogance entre, on commence maintenant à diminuer les autres pour qu'ils ne puissent pas monter. Dans les affaires de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Saoul a regardé, il a vu qu'il y avait un jeune qui était là. Et ces jeunes-là commençaient maintenant à monter. Vous vous souviendrez que quand David est entré dans l'histoire, je vais en parler, quand David entre dans l'histoire, il est allé, il a gagné le combat contre Goliath et il a commencé à gagner maintenant le combat contre les Philistins et les femmes ne restent jamais calmes, elles ont commencé maintenant à danser, à dire Saoul David a tué 10 000. Je peux toujours penser à cette chanson-là. Je ne sais pas comment est-ce que c'était, mais Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et vous savez, quand les femmes commencent maintenant à chanter avec les tchaka-tchaka, c'est vraiment mal. Au chapitre 14, au chapitre 14, le verset 6e, la Bible dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans ton cœur. N'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi, prêt à te suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jonathan, c'est l'enfant de qui? De Saoul. Je venais de dire que Saoul avait l'arrogance et Saoul ne voulait pas voir quelqu'un émerger. À 2 reprises, Saoul était resté alors qu'ils sont allés pour se battre. Ils étaient dans le campement du combat. Ils étaient là. Mais Jonathan s'est levé
pour aller se battre contre le Philistin. D'abord, premièrement, c'était seulement Jonathan et le porteur d'armes. Parce qu'à l'époque, quand tu es là, tu as tes armes, il y avait une personne qui portait tes armes. C'est ce que Jonathan a fait. Il a dit, peut-être que l'Éternel peut délivrer donc à Israël avec nous. Il est allé, il a gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que son père puisse glorifier son enfant, élever son enfant et dire, tu as bien fait, mais la Bible dit qu'il sonna à la trompette, il a dit, j'ai gagné, j'ai gagné. Mais il n'a rien fait. C'est Jonathan qui avait fait. Il ne voulait pas voir une autre personne, même son propre enfant. Deuxièmement, il y avait aussi encore un autre combat. Au lieu de laisser tous les soldats manger, il a dit non, personne ne mangera jusqu'à ce que nous allons gagner. Qui va gagner un combat quand il n'a pas mangé? Mais quand Jonathan est allé, il est arrivé qu'il a vu, il y avait le miel, il a pris un peu, il a goûté. On est venu lui rapporter, il a dit, c'est la loi, je vais te tuer. Il voulait tuer son enfant. Mais c'est les personnes autour qui ont dit non, parce que c'était à cause de Jonathan qu'ils avaient gagné. C'était à cause de Jonathan. Alors tous les autres ont dit non, pour tout ce que Jonathan vient de faire, Jonathan ne mourra pas. Mais son père était prêt pour faire quoi? Les tuer. Pourquoi? Parce qu'il voyait que son enfant aussi avait la gloire. Lui, il voulait que toute la gloire soit seulement à lui et à aucune autre personne. Le chapitre 14, le verset 43, la Bible dit, Saoul dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, mais voici, je mourrai. Le verset 44, et Saoul dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Tu vois, un père qui dit à son fils que Dieu me traite de rigueur si je ne te tue pas. Mais la réplique maintenant des personnes qui étaient là sur le verset 45 qui dit, le peuple dit à Saoul, quoi? Jonathan est mourrait. Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut pas. Ni était le peuple, le père allait tuer son propre enfant. Saoul était désobéissant. Il y avait combat contre les Amalacites, je venais de le dire, que c'est lorsqu'ils sont allés en combat contre les Amalacites que Saoul a été rejeté parce qu'il n'avait pas fait ce que le Seigneur avait fait. Et de ce jour-là, c'était fini pour lui. Le chapitre 15e, le verset 13e, la Bible dit, Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Est-ce que vous entendez la parole de Saoul? Il est allé se battre contre les Amalacites. Arrivé contre les Amalacites, Dieu a dit, tu tues tous les Amalacites, et puis qu'est-ce que tu fais? Tu tues aussi toutes les bêtes. Il est allé là tuer les Amalacites, mais il a gardé le bête avec lui. Et quand Samuel est arrivé, il a posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Et lui, il dira, non, j'ai gardé ça pourquoi? Pour des sacrifices. C'est alors qu'on dira que Dieu regarde beaucoup plus à l'obéissance et non pas au sacrifice. Samuel dit au verset 22e, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et l'hétérophime. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors qu'on lui avait promis que tu resteras et tu vas régner. Là, c'était le chapitre, le verset 22e descendant. Le verset 35e, la Bible dit ceci, Samuel n'alla plus voir Saoul jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saoul parce que l'Éternel s'est repenté d'avoir établi Saoul roi
d'Israël. La quatrième session, c'est l'élévation d'un poète. C'est la dernière partie avant que je ne puisse close. Quatrième section, c'est l'élévation d'un poète. Samuel abattu, découragé à cause de ce qui s'était passé. Saoul est rejeté de Dieu, mais alors Dieu choisit maintenant une nouvelle lignée, et c'est la lignée de David. Le chapitre 16e, Dieu parle à Samuel car Dieu a toujours été au contrôle. Si une personne est rejetée, Dieu n'a pas de plan B. Ou qu'est-ce que je vais dire? Il n'y a rien qui surprend Dieu. Dieu n'a jamais été surpris. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas que, ouf, Saoul vient de commettre une erreur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Dieu connaît toujours chaque chose. Le verset 1er du chapitre 16e, la Bible dit, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Inquiétude entre dans la vie de Samuel parce qu'il s'inquiétait, mais Dieu lui a orienté pour qu'il puisse aller. Quand il est arrivé, c'est Isaïe. Isaïe, c'est le fils de qui? De Obed. Obed, c'est le fils de qui? Boaz et qui? Hérite. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi on avait dit que c'est la lignée de David et c'est la lignée de Jésus. Ruth qui était qui? Une Moabite, mais qui a trouvé grâce parce qu'elle est venue avec Naomi en Israël. Donc vous voyez maintenant là où nous en sommes. Donc là, Samuel est allé chez Isaïe, il a regardé le premier fils et lancé, il a dit sûrement c'est celui-ci. Non, il était rejeté. Un autre, il était rejeté et il a demandé est-ce qu'il y aurait encore un autre enfant et c'était David qui était en train de paître le brebis de son père. On l'a amené et on l'a oint. Dieu prépare David pour la royauté en le faisant entrer dans la maison de Saoul. Comment est-ce qu'il est entré dans la maison de Saoul? David, c'était un poète, c'était un musicien. Et quand l'esprit mauvais de Dieu venait sur Saoul, parce que quand Dieu a rejeté Saoul, il y avait un mauvais esprit de Dieu qui venait maintenant sur lui. Parenthèse, il y a aussi un mauvais esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui avait envoyé ce mauvais esprit chez Saoul. Chaque fois qu'il venait, Saoul n'était pas bien. Il s'apaisait seulement quand il y avait une bonne musique. Alors il demanda, est-ce qu'on peut trouver un musicien, une personne qui peut chanter ou qui peut jouer à la harpe? Et on est allé chercher David. Mais c'était dans le plan de Dieu que David vienne habiter dans le palais royal pour voir comment les choses se font. Il a vu comment est-ce qu'on mangeait et les commentateurs de la Bible disent ceci, que tout ce que David avait appris de Jonathan. Jonathan était son meilleur ami. Il lui a montré comment est-ce qu'on mangeait dans le palais royal, comment se vêtir. D'ailleurs, on lui avait donné même la robe de Jonathan. On lui a montré comment marcher, comment vivre, ce qu'il faut faire. Tout ça, c'était le préparer. Dieu savait ce qu'il faisait. Donc, le passage de David au palais, c'était pour la préparation. Au verset 22e, Saoul fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit retiré de lui. Donc David devient le porteur d'armes de Saoul. Donc, moi, j'ai confiance. Il avait vraiment trouvé la confiance de Saoul. David était avec Saoul partout. David connaissait qu'il était prochain roi, mais n'a jamais essayé de le tuer. Quand vous lisez, vous verrez qu'à 2 reprises, David avait l'occasion de tuer Saoul. Mais il ne voulait pas tuer parce que c'était l'affaire de Saoul et Dieu. Ce n'était pas l'affaire de David. Et quand il était même dans le palais royal, il servait Saoul avec tout son cœur.
il faisait bien qu'il avait le ainsi dit de l'Éternel. Bien qu'il avait le ainsi dit l'Éternel, il était loin, il savait que je suis le prochain roi, mais quand il était devant Saoul, il faisait tout ce qu'il fallait. C'est comme ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas se précipiter d'arriver, mais c'est de marcher lentement pour que le Seigneur te fasse arriver là où tu dois arriver. Quand tu le fais, c'est alors que tu y arriveras. Mais tu le fais de toi-même, tu risques de mourir avant et de rater même ta destinée. David, à 2 reprises, il pouvait tuer, il a dit, c'est une occasion pour moi, il me cherche, il veut me tuer, je peux le tuer seulement maintenant, et puis c'est fini. Mais chaque fois qu'il s'est rapproché de Saoul, son cœur battait parce que c'était le oint de Dieu. C'était l'homme de Dieu, il ne fallait pas le toucher. Et si vous lisez, vers la fin, la personne qui avait dit qu'il avait tué Saoul, David l'avait tué, alors qu'il avait menti. Il croyait peut-être qu'à cause de cela, il sera peut-être bien vu par David. On l'a tué. David a dit, tu as commis une erreur, il ne fallait même pas me le dire. Tu l'as dit, et qui t'a permis de lever ta main sur loin de Dieu. Donc David, c'était une personne qui craignait l'Éternel. Les personnes sécurisées sont souvent ceux-là qui cherchent à faire valoir leur temps. Ce sont des personnes qui aiment toujours qu'on le voie et qu'on le voie. Mais si tu es sûr de toi, tu connais que c'est ton temps. Et après ton temps, c'est le temps aussi d'une autre personne. Donc, fais ce que tu peux faire pendant ton temps. Et si tu connais que c'est le temps d'une autre personne, il ne faut même pas le toucher. Dans le chapitre 17, c'est l'histoire de Goliath. Goliath, nous connaissons tous l'histoire de Goliath. Au chapitre 18e, le verset 6. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul en chantant, en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saoul a frappé, c'est 1000, et David a tué, c'est 10 000. » C'était une très bonne chanson. Mais cette chanson-là lui a causé problème. Parce que souvent, ce sont les personnes qui élèvent. Non, celui-là, c'est un bon pasteur. Il prêche très bien. Il n'y a pas d'autres pasteurs comme lui. Il n'y a pas d'autres. Ce sont des personnes qui causent souvent le problème. Ce sont des personnes qui amènent toujours la jalousie au cœur. Les femmes chantées ne savaient pas qu'il y avait la jalousie qui était là. Et le verset 11e dit, Saoul leva sa lance disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saoul voulait le tuer. Du chapitre 18 jusqu'au chapitre 31, Saoul est en train de chercher la mort de David. Attaque après attaque, attaque après attaque. Pendant 14 ans, David devient fugitif. Il commence à fuir. Il va là-bas. Il est allé une fois même chez le Philistin où il s'est montré comme il était fou. On l'a reconnu que c'était lui qui avait tué Goliath. Mais on l'a même amené devant le roi. Mais il s'est fait comme fou. Il laissait la salive descendre, les habits et consorts, tout simplement pour survivre. Et pendant cette période-là, c'est la période où David a écrit des très bons psaumes, très bonnes chansons. C'était la période où il fuyait. C'était la période où il était en train de fuir. Nous le verrons dans 2 Samuel, quand David n'écrivait plus. Alors, Absalom, son fils, est venu contre lui. Quand il a encore pris fuite, c'est alors qu'il a écrit encore d'autres psaumes. Donc, et le plus souvent, des meilleures chansons, c'est pendant la période où il y a des difficultés, détresse. C'est là où l'on compose, où l'on fait de bonnes chansons. Donc la liste de psaumes que David a écrit pendant 14 ans quand il fuyait Saoul, c'est le psaume 18, le psaume 34. Quand vous lisez cela, vous allez comprendre que ce sont de bons psaumes. Psaume 18, psaume 34, psaume 52, psaume 54, psaume 56, psaume 57, psaume 63, psaume 124, psaume 138 et psaume 142. Suivez la vidéo, vous aurez le tout. Amen. Le chapitre 21, David va dans la ville de Nob
et la ville de Gath appartenant aux Philistins et se déguise comme un fou. Je venais de le dire tantôt là. Le chapitre 22, il va dans la caverne d'Adullam. C'est dans le chapitre 22 avec les 400 hommes qu'on appelle les hommes forts de David. Le chapitre 23, il va dans une petite ville appelée Kaïla. Chapitre 24, la ville de Guédi. Le chapitre 26, le verset 21, la Bible dit, Saoul dit, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus du mal jusqu'en ce jour. Ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et je fais une grande faute. » Il avait bien parlé, n'est-ce pas? Parce que David voulait les tuer, avait l'occasion de les tuer, mais David a dit, je ne tuerai pas loin de Dieu. Il est allé avec le morceau de l'habit qu'il avait pris, il a montré au loin que j'avais l'occasion de te tuer, mais seulement je ne l'ai pas fait. Alors Saoul a dit, reviens mon fils, j'ai agi en insensé. Bien parlé, mais il continuait toujours à pourchasser David. Le chapitre 28, jusqu'au chapitre 31, ça c'est la confrontation finale. C'est la dernière partie. Le Philistin attaque Israël, Saoul est désespéré et Dieu ne lui parle plus. Lui qui connaissait qu'on ne peut pas aller voir les femmes qui devinent ou qui consultent le mort, parce que c'était la loi, c'est lui qui avait prononcé cela. Mais parce que Dieu ne parlait plus, il a essayé pour écouter la voix de Dieu. Dieu l'avait déjà rejeté. Il est allé voir une femme qui consultait le mort. Il est allé là-bas pour consulter Samuel qui était mort. Et Samuel est revenu pour lui dire tout simplement que aujourd'hui, toi et tes enfants vont mourir parce que tu es rejeté de Dieu. Le verset 6e du chapitre 28, Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque le mort et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici en Endor, il y a une femme qui évoque le mort. Le chapitre 31 qui est la dernière partie et nous finissons. C'est le dernier combat. Dans ces derniers combats, je n'ai pas beaucoup plus parlé de Jonathan, mais Jonathan a beaucoup plus aidé David dans sa marche. Jonathan, c'était la personne qui avait la révélation de Dieu. À un certain moment, Jonathan a même dit à David que je connais que c'est toi qui vas régner sur Israël. Toi, tu seras en premier et moi, je serai ton second. Donc, c'était une personne qui n'avait pas de jalousie, mais qui avait compris ce que Dieu avait fait. Deux fois, nous oublions, beaucoup de gens oublient que Dieu peut placer une personne, ce n'est pas tout le monde qui doit l'aider. Ce n'est pas tout le monde qui doit être au top. Il y a de ceux-là qui doivent être là, mais il y a de ceux-là qui doivent être seconds. Mais quand ils sont seconds, ils travaillent efficiently. Ils travaillent vraiment comme il faut. Et ils sont en train d'apporter ce qu'il faut dans l'œuvre de Dieu. Les gens souvent oublient cela, mais Jonathan avait compris. Seulement, pendant cette période ici, on verra que Saoul est mort, Jonathan est mort, je crois Aminadab aussi est mort. Tous les enfants qui étaient autour de Saoul sont morts et David est resté. David avait beaucoup pleuré, beaucoup plus Jonathan. Parce qu'à un certain moment, David avait même déclaré son amour pour Jonathan, que son amour pour Jonathan était plus que l'amour d'une femme et d'un mari. Donc l'amour de David était un amour sincère et puis plus profond parce qu'ils avaient alliance. Le verset 1er jusqu'au verset 6e, je lis. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saoul. Le fort du combat porta sur Saoul, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce.
de peur que ces circoncis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus, et se jeta dessus. Le verset 5e, celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Amen. Considérons un peu ce que Saoul pouvait faire pour ne pas terminer ainsi. Il pouvait prendre plus au sérieux le péché et demander pardon et ne plus revenir. Mais il était tellement une personne arrogante, il s'excusait, mais au-delà de cela, il continuait à faire ses affaires. Il continuait toujours à blâmer les autres pour toute erreur qu'il se faisait. 2 fois, il a admis qu'il avait péché et 1 fois, il n'a pas admis. Admettre, c'est bien, mais après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Tourner son corps. Et il faut toujours se repentir. Il pouvait placer le caractère au-dessus de la réputation. Un bon caractère au lieu de la réputation. Saoul tenait beaucoup plus à sa réputation. Qu'est-ce qu'ils verront? Pourquoi ça? C'est pourquoi même à la fin, il est mort, tout simplement parce qu'il ne voulait pas, il tenait à sa réputation, il ne voulait pas qu'on vienne le tuer. Il s'est tué lui-même. Il pouvait prendre l'avantage de l'amitié de David. S'il pouvait comprendre seulement que c'était le temps de David, comme Jonathan l'avait compris, il allait vivre, il allait être épargné. Donc, Saoul tenait seulement sa réputation, même avant de mourir. Le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 1 dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Amen. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre patience. Nous avons fini le livre de 1 Samuel. Mardi prochain, nous allons continuer avec le livre de 2 Samuel. Est-ce que nous pouvons dire merci à notre Dieu? Disons tous merci à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, pour ta grâce, pour ta main, car Seigneur, tu nous as fait du bien. Merci pour ton peuple qui a écouté, Seigneur Dieu de gloire, et qui a compris, Seigneur Dieu de gloire, cet enseignement tiré du livre de 1 Samuel. Permets que nous puissions être, Seigneur, fervents et que nous puissions toujours continuer. Et quand, Seigneur Dieu de gloire, tu permettras, c'est que nous puissions finir toute la Bible, nous te rendons gloire. Encore une fois de plus, merci pour tout ce que tu as fait. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen.